votre nom, c'est Foulquier. Béatrice. Très bien. Voici votre badge. Merci. Je vous invite à patienter en salle de réunion. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Olivier Page, je suis un des encadrants de l'EPRUS. Donc merci d'avoir répondu présent pour cette mission. Aujourd'hui, c'est une formation. Cette formation a pour but de reprendre les différentes étapes d'un vrai départ en mission. Votre arrivée à l'EPRUS, votre distribution de l'ordre de mission et votre pactage, l'attente, le briefing général et le départ proprement dit. On va être ensemble pour 5 jours. D'accord, à partir de maintenant, considérez-vous comme en mission. On va commencer par vous distribuer votre dotation en pactage et en tenue par groupe de 10 environ. Vous allez commencer ici par la distribution des sacs pour que vous puissiez poser à l'intérieur de vos affaires. D'accord? Donc c'est Séverine qui va s'occuper de ça. Je vous demande un effort à chacun de prendre un carton, de l'ouvrir. Vous partez en mission. L'EPRUS vous attribue une dotation. Cette dotation est constituée d'une tenue vestimentaire et d'un pactage. La tenue vestimentaire est, elle, constituée d'une parka et sa polaire, de t-shirts, de polos, de pantalons, d'un gilet multipoche et de chaussures de sécurité. Le pactage, lui, est composé d'un sac à dos et d'un gros sac de voyage sur roulette qui vous permet de trouver de quoi dormir, vous alimenter et vous protéger des insectes. Vous partez ce soir avec le pactage donné par l'EPRUS et vos affaires personnelles à l'intérieur, mais tout ce qui déborde reste ici. Cette dotation doit être entretenue par vos soins, c'est-à-dire que vous devez la maintenir en conditions opérationnelles. Vous lavez vos vêtements évidemment et vous surveillez la péremption de certains produits, je pense à la ration de survie, aux tablettes de traitement d'eau ou aux répulsifs anti-moustiques. Et donc ça, du coup, la taille n'est pas bonne, il faudrait du 40 plutôt que du 41. Avec cette dotation, vous signez un bordereau de réception qui recense l'ensemble des éléments perçus. Ce bordereau nous permet ensuite de tracer ce qui a été distribué à chacun de vous. On a beaucoup d'habits de l'EPRUS. Donc c'est vrai que les affaires personnelles, il faut faire un petit tri et prendre vraiment le strict minimum en affaires personnelles. Ça a réussi à tout charger? Ouais, j'ai réussi à tout charger, ça c'est bon, ça c'est bon. Une fois que le réserviste a reçu son pactage, il passe au bureau administration finance. On a juste à lui remettre un ordre de mission. Donc l'ordre de mission, c'est un acte qui a 2 casquettes. Sur le terrain, c'est le document qui permet d'officialiser le fait que vous êtes missionné au nom de l'État français par le directeur général de l'EPRUS. Donc c'est vraiment le document à avoir toujours sur vous. Et en même temps, c'est le document qui permet le remboursement des rémunérations à votre employeur, le paiement de votre indemnisation si vous êtes retraité ou libéral, et c'est le document qui permet le remboursement des frais de mission, donc des repas, des hébergements le cas échéant, et de tous les frais de mission annexes. Le réserviste est couvert par le cadre juridique pour tous les préjudices qu'il pourrait subir en mission. C'est la loi qui prévoit cette couverture expressément. Cependant, l'EPRUS a souscrit une assurance complémentaire pour le réserviste et on pourra être amené éventuellement en mission à lui poser quelques questions sur son cadre familial afin d'optimiser cette protection assurantielle. Les premières images auxquelles vous serez confrontés sont des gens qui se trouvent sur les lieux des événements, totalement hébétés. Ils n'ont pas de blessures extérieures et par contre, en les voyant, vous devinez leur souffrance. L'objectif du briefing de départ en mission est d'abord de rappeler les circonstances du départ en mission, les informations qu'on a sur l'événement qui suscite le départ en mission. Ensuite, c'est de rappeler aux réservistes la situation du pays dans lequel on part, que ce soit la situation politique, la situation météorologique, la situation géographique éventuelle du site où on va se trouver. La première chose avant de faire des soins, c'est d'organiser la zone de soins. Et vous allez aussi, en parallèle, organiser la zone de vie qu'il va bien falloir vivre. Ensuite, faire un rapide rappel médical sur les pathologies qu'ils vont rencontrer au moment de leur arrivée, qui vont forcément être différentes des pathologies qu'ils auraient rencontrées s'ils avaient été sur place le jour où l'événement s'est produit.
Le briefing est enfin aussi l'occasion de rappeler toutes les consignes de sécurité et de transmettre et rappeler aux réservistes tous les éléments et toutes les informations qui vont leur permettre de réussir leur mission et d'atteindre les objectifs fixés par les autorités françaises. Et vous avez donc ces personnes qui sont dans des états de sidération, qui ne font pas de bruit. Ce sont des personnes pour lesquelles il faut porter secours. Ce sont des urgences, ce que nous appelons l'urgence médico-psychologique. Il est important que les réservistes soient formés de manière à pouvoir intégrer les équipes dont la culture est différente, dont l'approche de la santé est différente, de manière à pouvoir travailler tout en maintenant notre spécificité et notre niveau d'excellence. Les Prus mènent des missions de caractère humanitaire. Ce n'est pas une ONG. Ces missions de caractère humanitaire sont initiées par le ministère des Affaires étrangères européennes, sont validées par le ministère de la Santé et mises en œuvre par les Prus. Le bus part dans moins d'un quart d'heure, 20 minutes, puisqu'il faut que dans 45 minutes, vous soyez au maximum à l'aéroport. Bon courage, bonne mission à vous. À tout à l'heure peut-être. À dans 10 jours. Avant votre départ de votre domicile, vérifiez bien que vous êtes en possession de votre passeport, mais également, pour certains pays à l'international, de votre attestation de vaccination contre la fièvre jaune. En effet, si vous ne possédez pas ce document, vous ne pourrez pas passer la douane et donc partir en mission. Et enfin, ayez toujours sur vous quelques espèces en euros avant de partir en mission.